Madame, Monsieur, vous faites bien de nous suivre. C'est l'heure du journal. À présent, les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, le directeur général de la DGI, Bernabé Mwakadi Mwamba, a été primé pour ses efforts à la maximisation des recettes. Un prix décerné par l'Organisation internationale de la bonne gouvernance. Plusieurs acquéreurs ont reçu des mains du Premier ministre ivoirien les clés de leur appartement et Villa Basse à Découbé, ce dans le cadre du projet gouvernemental Logements sociaux. La 6e édition des ateliers élites au féminin a été lancée. Le programme met l'accent sur la reconversion des footballeuses professionnelles. Et dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, un chèque de 2 millions de francs CFA a été remis aux femmes du marché de Kokoviko. Les détails dans un court instant. En République démocratique du Congo, Bernabé Mwakadi Mwamba, directeur général de la DGI, a reçu un prix décerné par l'Observation internationale de la bonne gouvernance. Ses efforts pour la maximisation des recettes et la gestion orthodoxe de cette règle financière sont salués dans un contexte où les assignations sont atteintes et même dépassées. Ce prix lui a été remis le mercredi 12 mars à Kinshasa, nous témoigne Freddy Lumbala. Pour sa gestion orthodoxe et son travail hors pair dans la mobilisation des recettes, Bernabé Mwakadi Mwamba, directeur général des impôts en République démocratique du Congo, reçoit le prix de la performance. Décerné par l'Observatoire international pour la bonne gouvernance, ce prix lui a été remis par le comité de cette organisation le mercredi 12 mars à son bureau. Dans un bref exposé, l'observateur a souligné le travail qu'abat le DG de la DGI du Congo depuis sa nomination à la tête de cette institution de mobilisation de ressources. Bernabé Mwamba est finalement le nominé de ces prix. Il a été établi que ce dernier n'a jamais fait l'objet de quelconque poursuite judiciaire, que ce soit pour la malversation financière, les détournements. Et donc, il est ce digne fils qui répond justement aux critères qu'il faut pour pouvoir recevoir un tel prix. Le prix reçu, un énième depuis qu'il dirige l'institution, est bien entendu le résultat des efforts de l'ensemble du personnel de cette institution. Si son leadership est un fer de lance qui permet à ce jour que la DGI atteigne les assignations et même les dépasser, Bernabé Mwakadi Mwamba reconnaît que ceci se réalise avec la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui lui a fait confiance. Ce prix, je le dis à notre cher président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui par sa bonne gouvernance, nous sommes arrivés à ce prix aujourd'hui. Nous le soutenons dans sa bonne gouvernance, dans cette bonne vision qui fera que notre pays se développe. Notons que malgré les difficultés du moment, la République démocratique du Congo, avec la guerre dans sa partie Est, la Direction générale des impôts a atteint les assignations au mois de février. Pour l'Observatoire international de la bonne gouvernance, Bernabé Mwakadi Mwamba reste un modèle de gestion qui doit inspirer. On parle à présent logements sociaux. Après Benjerville et Grand Bassam, c'est au tour de la commune d'Atekoubé-Lokodro de recevoir des nouveaux venus. 1072 acquéreurs ont reçu des mains du Premier ministre ivoirien les clés de leur appartement et villa basse dans le cadre du programme gouvernemental Logements sociaux. C'était en présence de plusieurs représentants d'institutions et chefs coutumiers ainsi que notre reporter Zénab Dosso. Les souscripteurs au projet de logements sociaux et économiques d'Atekoubé-Lokodro sont heureux. Ils sont au nombre de 1072 à recevoir les clés de leur appartement et villa basse des mains du Premier ministre Robert Begré-Mambé et plusieurs autres ministres, entre autres Bruno Nabagné-Koné. C'était à l'occasion de la cérémonie de remise des clés qui fait suite à celle de Grand Bassam et de Benjerville. Ce projet vient concrétiser l'ambition du programme présidentiel de logements sociaux et économiques au bénéfice de toutes les couches de Côte d'Ivoire. Je voudrais enfin féliciter tous les acquéreurs. Ils sont nombreux. Pour l'opération d'aujourd'hui, ils sont plus de 1072 personnes qui sont concernées par cette opération. Parmi ces personnalités qui ont acquis les logements
objet de notre opération de ce jour, il y a toutes les couches sociales de la population. Il y a des artisans, il y a des entrepreneurs, il y a des professeurs de lycée, de collège, il y a des enseignants du primaire, il y a des enseignants du supérieur, il y a des hommes d'affaires. Toute la Côte d'Ivoire se retrouve dans cette opération. Et justement, c'est ce que voulait le président Alassane Ouattara en encourageant à la réalisation de cette opération qui nous réunit aujourd'hui. Il faut les acclamer pour les féliciter. Ce jour marque le début d'un nouveau chapitre pour vous et pour vos familles. Je voudrais, tout en vous adressant des mots de félicitations pour votre patience et pour le choix que vous avez fait d'investir dans un logement à vous, je voudrais vous inviter à veiller au bon entretien. Cette action du gouvernement est également le fruit des efforts de plusieurs promoteurs immobiliers, SCI Les Rosiers, Oribat, Interbat et Adoa. Elle satisfait à plus d'un titre les souscripteurs et les autorités de la commune. Le verbe action, c'est ce programme structurant qui se concrétise ici même et ailleurs dans notre beau pays comme un marqueur très fort de l'engagement du gouvernement qui travaille avec célérité pour faciliter l'accès au logement pour les ménages à revenus faibles, créant ainsi le bonheur et l'espérance pour tous nos concitoyens d'avoir un toit. Pour notre part, nous nous engageons à maintenir notre cadre bâti en très bon état par la mise en application des dispositions de la loi numéro 2019. La remise de clés aux souscripteurs du programme présidentiel de logements sociaux et économiques est un pas de plus vers l'accessibilité d'un logement pour tous, selon le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Abidjan a accueilli du 10 au 13 mars 2025 la première édition du Forum des femmes dans l'énergie en Afrique de l'Ouest. Initié par le West African Power Pool en partenariat avec la Banque mondiale et la GIZ, ce forum a pour objectif d'encourager la participation de la femme dans le secteur de l'énergie en Afrique. Plusieurs participantes venues des pays francophones et anglophones ont pris part à ce rendez-vous qui entend briser des barrières, comme nous le précise notre reporter Pierre Tebeu. Ce forum marque un tournant décisif dans l'engagement collectif pour une inclusion accrue des femmes dans un secteur clé comme l'énergie en Afrique. Briser les barrières, créer des opportunités et renforcer le rôle des femmes dans la transition énergétique et le développement durable en Afrique de l'Ouest. Près de 80 participantes venues de plusieurs pays de l'Afrique anglophones et francophones sont venues créer leur forum. Durant 4 jours, elles ont exploré les pistes et moyens qui leur permettront de bâtir un réseau solide dans le secteur de l'énergie. Je pense qu'au-delà même du réseautage, parce que ça a permis de réunir toutes les femmes du secteur, d'échanger un peu sur les défis auxquels on fait face au quotidien en tant que femmes. Ça nous a permis aussi de comprendre aussi quels sont les moyens à mettre en place pour faire face à ces défis-là et les opportunités aussi qu'offre ce secteur, qui est un secteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, un secteur qui offre de nombreuses opportunités, autant pour les hommes que pour les femmes. Au programme de ce premier rendez-vous, des panels, des discussions et surtout des formations sur le leadership. L'approche que nous avons eue, qui était une approche participative, sommative d'ailleurs, est le fait que nous avons eu affaire à un groupe high level. Les dames étaient d'un certain niveau. Et puis comme il s'agissait d'une formation interactive, où nous avons eu beaucoup de jeux de rôle, beaucoup de mise en situation, beaucoup d'études de cas, je ne vous dis pas, je suis un formateur, on ne peut plus à l'aise, parce que les femmes ont prouvé qu'elles avaient du génie. Impliquer les femmes dans un réseau lié à l'énergie est une initiative soutenue par le West African Power Pool, WAP. Nous avons constaté que seuls les hommes participent à cet effort. Seuls les hommes sont dans les métiers techniques de l'énergie. De plus, seuls les hommes dirigent toutes les entreprises. C'est ce cri de cœur qui nous a poussé, nous, au niveau du WAP, avec l'appui de nos 2 partenaires que sont la Banque mondiale et la GIZ, à prendre l'initiative de mettre sur pied ce forum des femmes dans l'énergie
en anglais Forum Women in Energy. Rappelons qu'actuellement, les femmes occupent seulement 26% des emplois dans le secteur de l'électricité en Afrique de l'Ouest. Le Fonds pour le développement de la formation professionnelle et l'Agence Côte d'Ivoire Export ont procédé à une signature de convention au siège du FDFP dans la commune de Treichville. Cette alliance traduit la volonté des deux institutions dans la promotion des entreprises exportatrices ivoiriennes. Michel Brou pour Le Point. Le Fonds pour le développement de la formation professionnelle et l'Agence Côte d'Ivoire Export sont désormais unis à travers cette poignée de main et d'échange de parapheurs. Cette alliance s'est matérialisée par la signature d'une convention cadre entre les deux institutions essentielles pour les entreprises ivoiriennes à s'adapter aux exigences et standards qui régissent le commerce international. Cette collaboration stratégique permettra de renforcer les capacités des acteurs du secteur de l'exportation, mais aussi de mettre à disposition des expertises nécessaires pour développer des programmes de formation au profit de ces entreprises. La mission des deux institutions, vous voyez, il y a une certaine synergie et qui peut être optimisée avec une coordination qui va permettre aux entreprises exportatrices de bénéficier de programmes de formation et de renforcement des capacités qui vont leur permettre de renforcer leurs capacités en termes de qualité, en termes de normes, en termes de connaissance du marché et en termes également de négociation de contrats commerciaux et en termes de pénétration des marchés et en termes de différentes approches qu'il faut pour opérer dans leur procédure d'exportation. Aujourd'hui, on le sait, les marchés internationaux sont exigeants. Et dans ce sens-là, il est extrêmement important que le FDFP puisse jouer son rôle. Et son rôle, c'est d'accompagner les entreprises à développer et à accroître leur niveau de compétence, leur niveau de compétitivité, et notamment en ce qui concerne les questions des normes, les questions des exigences liées donc au marché international du travail international. Il faut bien les repositionner. Et nous pensons que la formation constitue un levier stratégique extrêmement important pour pouvoir accompagner les entreprises. La signature de la convention cadre entre le FDFP et l'Agence Côte d'Ivoire Export participe à créer un environnement propice à l'essor de l'exportation en Côte d'Ivoire, contribuant ainsi au développement économique du pays. Et si on parlait insertion professionnelle, accompagner les jeunes femmes de 18 à 35 ans dans leur développement personnel et professionnel à travers des formations et des ateliers pratiques, tel est l'objectif du programme Les Ateliers Élite au féminin. Cette initiative vise à faciliter leur insertion ou reconversion professionnelle en leur fournissant les clés essentielles pour réussir. La 6e édition a été lancée ce 11 mars à Cocody. Les détails de Amiko Robara. La 6e édition des ateliers Élite au féminin, une initiative dédiée à l'insertion et à la reconversion professionnelle des jeunes femmes, a été officiellement lancée ce mardi 11 mars 2025 à Cocody. Cette année, le programme cible 2 axes majeurs, la reconversion des joueuses professionnelles et la formation des jeunes femmes en cybersécurité. Cette année, on a mis le focus sur les métiers du digital, en l'occurrence de la cybersécurité, et également sur la reconversion de joueuses professionnelles de football. Pourquoi ce choix? D'abord parce que les métiers du digital sont des métiers d'avenir. Il y a de plus en plus de demandes dans la cybersécurité. Comme vous disait le représentant de l'UNESCO, il y a 3,2 millions de postes à pourvoir dans la cybersécurité aujourd'hui. Les jeunes sont à la recherche d'emploi. Donc les former et leur donner les outils pour travailler dans ce secteur est la bienvenue. Le projet initié par l'ONG Servons Côte d'Ivoire est soutenu par plusieurs partenaires, dont l'UNESCO, Sébastien et des figures emblématiques du football ivoirien, dont Siaka Tiné, ex-footballeur international ivoirien. Je pense que déjà, dans un premier temps, c'est d'apporter, enfin, je veux dire, mon expérience, des conseils, pour pouvoir donner aux jeunes filles, aux jeunes athlètes concernant la reconversion. Exact. Je pense que oui, c'est d'espérer une nouvelle vie, c'est-à-dire avec la formation,
avec l'emploi et aussi de s'épanouir, parce que c'est vrai que la reconversion en elle-même n'est pas du tout facile. Donc j'espère qu'à sortir de tout ce chemin-là, elle puisse travailler librement, sans souci. En fait. Pour cette édition, ce sont 20 femmes qui seront sélectionnées pour bénéficier d'un accompagnement spécifique. En parallèle, Cibation, partenaire spécialisé en cybersécurité, met à disposition 2000 places pour une formation qui ouvrira des perspectives professionnelles aux participantes. Les inscriptions sont ouvertes à toutes les femmes âgées de 18 à 35 ans souhaitant intégrer l'un de ces programmes. Dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme et le souci de promouvoir la femme africaine, Wave Côte d'Ivoire, à travers sa directrice des ressources humaines, a remis un chèque de 2 millions de francs CFA aux femmes du marché Cocovico à Abidjan afin d'encourager à exceller dans leur domaine. Alan Intoua était avec ces femmes. Un chèque de 2 millions de francs CFA a été remis aux femmes commerçantes du marché Cocovico, habillées en pagne, dans une ambiance d'ovation. Ces femmes contentes pour cette cérémonie organisée en leur honneur défilent. C'est l'occasion pour elles de présenter ce qu'elles font comme commerce. Après plusieurs allocutions, entre autres celle du représentant de l'UNESCO et de la présidente du marché, la directrice des ressources humaines de Wave Côte d'Ivoire a justifié l'intérêt de sa présence. Le choix de Cocovico parce que nous entendons beaucoup de bonnes actions qui sont menées au sein de ce marché-là. Et nous enregistrons également une très bonne organisation et il est normal qu'on vienne soutenir. Nous sommes vraiment contents, très honnêtement, parce qu'en si peu de temps, dans nos échanges avec la directrice de la coopérative, nous avons appris qu'elle détient une crèche au sein du marché, et ce qui facilite vraiment la vie aux mamans. Et on ne peut pas rester en marge à cela. La présidente du marché Cocovico, à son tour, a exprimé sa gratitude. Par rapport à Wave, je dis merci pour ce partenariat qui vient d'être créé aujourd'hui entre le marché Cocovico et Wave Côte d'Ivoire. Je tenais à leur dire merci d'avoir pensé aux femmes du marché Cocovico parce qu'elles ont senti que les femmes qui se lèvent très tôt le matin et qui dorment tard sont les femmes qu'on ne doit pas oublier. Elles ont pensé aujourd'hui à ces femmes, donc je tenais à leur dire merci pour le chèque qu'elles viennent de nous donner au marché Cocovico. Il faut noter que le marché de Cocovico contient une garderie appelée espace d'éveil et de protection sociale aux petits du marché pour permettre à ces commerçantes et femmes au foyer d'assurer la garde de leurs enfants. Le Premier ministre ivoirien a présidé une double cérémonie. La première, la restitution des stratégies nationales de l'intelligence artificielle et de la gouvernance des données. La seconde, la réception et le lancement du projet d'appui au renforcement de l'administration électronique. Notre reporter Philippe Zabo fait le compte-rendu de cette double cérémonie organisée par le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation. C'est une cérémonie qui s'est déroulée en deux phases. D'abord, il y a eu la présentation des projets par leurs coordonnateurs respectifs, à savoir celui de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle et de la gouvernance des données, ainsi que le PARAE. Ensuite, les projets ont été remis au Premier ministre. Entre-temps, le ministre de la Transition numérique, à l'initiative des projets, avait rappelé leur importance. Le projet d'appui au renforcement de l'administration électronique s'inscrit pleinement dans le deuxième pilier de la stratégie nationale du numérique relatif aux services numériques, en facilitant l'interopérabilité des systèmes d'information, en renforçant la gestion des données publiques et en rendant les services administratifs plus accessibles aux concitoyens et aux citoyens et aux entreprises présentes en Côte d'Ivoire. Le PARAE incarne notre volonté de bâtir une administration moderne, performante et proche des populations. En outre, les stratégies nationales de l'intelligence artificielle et de la gouvernance des données trouvent leur ancrage dans cette vision numérique
Elles répondent aux enjeux du 6e pilier de cette même stratégie nationale du numérique qui met l'accent sur l'innovation et la recherche. Pour le Premier ministre qui les a réceptionnés, ces projets sont une opportunité, surtout pour les jeunes. Mes regards se tournent vers la jeunesse ivoirienne. Vous êtes des gens, des jeunes filles, des jeunes gens très brillants. Très brillants. Saisissez l'opportunité que vous offre le président de la République avec cette grande perspective en matière d'intelligence artificielle. Le champ d'action est vaste. Pour rappel, le PARAE est un projet d'un coût de 59,7 milliards, dont 49,2 milliards de francs CFA ont été financés par la BAD. Et toujours dans la sphère intelligence artificielle, l'UFR Sciences des structures de la matière et technologie de l'université Félix Houphouët-Boigny a accueilli récemment un atelier de formation axé sur l'intelligence artificielle dans la promotion des carrières scientifiques. Organisé par la section Sciences et technologies de l'Association des femmes chercheurs et enseignantes chercheurs de Côte d'Ivoire, cette formation a pour objectif d'améliorer les connaissances en intelligence artificielle et consolider les acquis et compétences. Défis et opportunités de l'intelligence artificielle dans les carrières scientifiques. C'est le thème de cet atelier initié par l'AFEMSI, Association des femmes chercheurs et enseignantes chercheurs de Côte d'Ivoire, qui s'est ouvert le 11 mars à l'université Félix Houphouët-Boigny. Objectif, appliquer l'intelligence artificielle dans les divers domaines d'activité de recherche des enseignants chercheurs et chercheurs de la section. Je suis très heureux de constater que les femmes chercheurs et enseignants-chercheurs organisent une telle formation qui porte sur vraiment une discipline d'actualité qui conditionne pratiquement notre vie de tous les jours, qu'est l'intelligence artificielle. Donc je voudrais souhaiter en tout cas une très bonne formation et qu'au terme de la formation, que les collègues femmes chercheurs, enseignants, chercheurs puissent s'épanouir académiquement parlant. Plusieurs intervenants experts en intelligence artificielle, chercheurs participent à cet événement. Ils ont échangé sur les opportunités que cette technologie pourrait apporter et se sont penchés sur les défis pour une utilisation responsable et éthique de celle-ci. Je voudrais dire qu'en tant que présidente, je suis très heureuse du dynamisme parce qu'à la veille même déjà de la Journée internationale des droits de la femme, la section AFEMSI, Université Nangui à Brogua, a organisé aussi une journée scientifique. C'est pour cela que j'ai demandé à la section Sciences et Technologies d'avoir un leadership vraiment contagieux. Créée le 14 janvier 1995, l'AFEMSI est une association qui regroupe les enseignantes-chercheurs et chercheurs de toutes les universités et centres de recherche en Côte d'Ivoire. Sa principale mission est d'assurer l'épanouissement professionnel des femmes enseignantes, chercheurs et chercheurs. L'association assure la promotion des femmes chercheurs au niveau national et international et appuie les initiatives de ces dernières auprès des organisations gouvernementales et non gouvernementales dans le cadre de la recherche pour le développement. On prend la direction de la capitale de la région de l'Indéné-Dioablin à Bengourou, où la société Eveicol, Olam Agri-Rubel Côte d'Ivoire a récompensé ses meilleurs producteurs et sociétés coopératives à l'occasion de la 14e édition de la cérémonie baptisée Gwassou. Cette journée de distinction a pour objectif de stimuler tous les acteurs de la filière Eveicol à toujours garder l'esprit de performance et de se renforcer pour mieux attaquer la nouvelle campagne qui démarre bientôt. Anissé Kouadio pour plus de détails. C'est la caserne de l'Office national de protection civile d'Abengro qui a servi de cadre pour la célébration de la 14e édition de la cérémonie Gwassou, qui signifie en langue locale agni bonus, organisée par la société Eveicol, Olam Agri-Rubel Côte d'Ivoire, qui vise à distinguer tous ses meilleurs producteurs et sociétés coopératives qui ont véritablement performé lors du dernier exercice semestriel. Le Gwassou est avant tout votre événement, récompense votre engagement, votre fidélité et votre travail acharné. Il est aussi un appel à toujours aller plus loin, à renforcer notre filière
et à bâtir ensemble un avenir durable. Les meilleurs producteurs et sociétés coopératives de la région de l'Indéné-Gouablan, du Morono et de la Mé ont été honorés, ont reçu des engins roulants, des chèques, des ordinateurs et bien d'autres lots assez importants qui les motivent à donner le meilleur d'eux-mêmes pour la prochaine campagne. Nous pouvons remercier Ola Magri. Il faut reconnaître que ce prix va directement à l'endroit des producteurs, ceux qui nous ont fait confiance. Nous pouvons en faire plus que ça. Merci vraiment à ces vaillants producteurs de l'EVA. On travaille avec nos frères et sœurs. Ça va les stimuler, ça va les encourager, ça va nous aider à aller de l'avant. L'État de Côte d'Ivoire était représenté par le préfet de l'Indéné-Gouablan, accompagné des élus et des cadres de la région qui veulent renforcer cette coopération et ce partenariat gagnant-gagnant entre l'État de Côte d'Ivoire et Olam Agri. Olam Agri, je voudrais vous dire que l'État de Côte d'Ivoire est très reconnaissant pour ce que vous faites, d'abord en termes d'emploi et en termes de transformation. Vous le savez, le gouvernement est engagé avec vous. Notons que Sermé Draman et sa société coopérative Scoop Kaya d'Aniansue ont été distingués meilleure société coopérative qui totalise 12 170 tonnes. Et Aoussi Amena Pascal de Niablé remporte le prix du meilleur producteur d'EVA du dernier semestre avec plus de 6 000 tonnes. Le week-end dernier, c'est 341 kits alimentaires qui ont été distribués par l'ONG La Bienfaisance et son partenaire Croissant Rouge aux populations de Korogo dans le nord de la Côte d'Ivoire afin de leur permettre de passer ce mois de Ramadan dans les meilleures conditions. Le Grand Abidjan a également bénéficié de ce don de l'ONG La Bienfaisance, nous témoigne Ouattara Daouda. Le mois de Ramadan est un temps de partage, de réflexion et de compassion envers ceux qui en ont le plus besoin. C'est dans cet esprit de solidarité et d'entraide que l'ONG La Bienfaisance et son partenaire Croissant Rouge de Dubaï ont distribué 341 kits alimentaires aux populations de Korogo. Un geste qui symbolise l'engagement de l'ONG salué par le corps préfectoral. Cette activité s'accorde avec la remise et don du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui se déroule chaque année en faveur des communautés religieuses. Selon le secrétaire exécutif de l'ONG La Bienfaisance, ces kits alimentaires sont fruits d'un effort commun, permettront de nourrir des familles et de leur apporter un soutien matériel en ce moment sacré du mois béni de Ramadan. Il faut dire que chaque année, nous nous retrouvons ici dans le sens de la solidarité, de donner de l'espoir, de donner un coup à tout un chacun afin qu'il puisse bien célébrer le mois de Ramadan dans les meilleures conditions. Le kit était composé d'un sac de 5 kg, 3 litres d'huile, 2 kg de sucre, 2 kg de dattes, 800 g de lait et un paquet de 100 sachets de thé Lipton. Les bénéficiaires saluent les gestes et formulent des prières. Tellement je suis content, mais je ne peux même pas dire quelque chose. Si on sait la même, on connaît les prix. Mais si on vous a donné pour vous aider dans le foyer, vraiment, les bienfaisants, je leur donne le bonheur, la santé, tout. Je suis tellement contente d'avoir reçu ce don. Je leur dis merci. Je dis merci à l'ONG. Je ne sais pas, tellement que je suis contente, je ne peux même pas m'exprimer. Et c'est ma première fois de recevoir. L'année passée, on a venu faire la même chose. Cette année, on a fait encore la même chose. L'ONG La Bienfaisance a pour mission de soutenir l'action de l'État ivoirien en contribuant au bien-être et l'épanouissement de la population à travers des projets de dons, d'assistance sociale et humanitaire. C'est ici que s'arrête cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous est pris très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et continuez à suivre la télé utile.